importe où il se trouve. J'aimerais que vous nous serviez de guide dans l'université, que vous nous fassiez la présentation des lieux, s'il vous plaît. Cette université a vu le jour grâce à un homme, j'en parlais tout à l'heure, M. Mostafa Terra, président de l'Office chérifien des phosphates. Cette université est singulière. Elle est singulière par son architecture déjà, vous avez pu remarquer, par ses installations. Elle est singulière aussi par sa vocation. Vocation d'abord orientée vers la recherche. La recherche qui n'est pas simplement les professeurs Nimbus, mais une recherche appliquée. Voilà notre credo. Et aussi une recherche orientée Afrique. En fait, si j'ai bien cru comprendre, que c'est vraiment un pôle universitaire qui est dédié principalement à l'Afrique et qui est fait un peu pour venir chercher des pépites, peut-être pour l'OCP particulièrement ou pour l'ensemble des sociétés qui sont à la recherche. Non, c'est bon, bien sûr, nous sommes une université adossée à un grand groupe industriel, donc l'OCP bien sûr va trouver un vivier dans notre université, mais c'est ouvert à tout le monde. Toutes les personnes peuvent trouver des pépites ici, comme vous dites, et pour nous, c'est plus on aura de pépites et plus on pourra avoir une image positive dans le monde dans lequel nous vivons. Et comme vous avez parlé de l'Afrique, je dirais qu'il y a le Maroc et l'Afrique. Le Maroc et l'Afrique, mais pas le Maroc en priorité, si j'ai bien cru comprendre. C'est vraiment une volonté de s'ouvrir sur le continent. Absolument, mais ça a été ce que j'ai dit tout à l'heure, la volonté de Sa Majesté, qui a été un des premiers à avoir cette vision des relations sud-sud au lieu de nord-sud. Alors il y a un petit changement de cap. Alors peut-être que ce changement de cap gêne certaines personnes, mais nous suivons le guide, et notre guide c'est Sa Majesté le Roi. Voilà, donc ça c'est notre stand Microsoft. 25 is my age or what? Yes. No, I wish. We tweaked it for you. Thank you very much. Pour une présentation sur la facial recognition avec l'artificial intelligence, les capacités qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, et puis de l'autre côté ici on a le Cloud Society, c'est une initiative artificial intelligence, ce qu'on peut faire pour développer des compétences et des connaissances pour les étudiants et pour aussi les jeunes générations de développeurs, pour matcher le développement de nouvelles technologies qui sont avec l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on peut faire pour l'artificial intelligence aussi. Alors dites-moi, ça fonctionne comment cette machine? Parce que la reconnaissance faciale, ça a un intérêt particulier. Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, derrière ça, c'est ce qu'on appelle tous les services cognitifs, où il y a la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, l'auto-transcription. Il y a beaucoup de services qui sont faits dans Azure, et ça se base sur du machine learning. On apprend sur beaucoup de cas similaires, et après on va avoir le trend, et à ce moment-là on pourrait avoir une meilleure anticipation. Je peux vous donner un cas d'exemple très simple. Imaginez, vous voulez mesurer la satisfaction des clients à la sortie d'un magasin.
D'accord, donc l'objectif c'est vraiment de créer des calculs et de faire en sorte que les sociétés puissent faire des statistiques. Tout à fait, de créer des cas d'usage pratiques. Donc pour une entreprise, pour une banque, par exemple, entre le moment où quelqu'un rentre et où il sort, on peut mesurer la satisfaction sans pour autant utiliser aucun moyen où la personne va en fait le renseigner. C'est automatiquement, et on pourrait même avoir des benchmarks sur le réseau d'agences d'une banque à travers le monde et voir un peu là où il y a un problème, et on peut même anticiper sur des problèmes, des comportements des agents de la banque à travers ce genre d'exemple. Alors ça veut dire qu'on est quand même un petit peu Big Brotherisé, parce que là on est sous l'œil des caméras et toutes les sociétés n'ont pas forcément envie d'être filmées, d'avoir des actions statistiques. Comment on peut remédier à ça? Oui, tout à fait. En fait, on comprend bien évidemment ce genre de choses. C'est un produit qui est purement à usage commercial, donc on ne va pas l'utiliser à bâton rompu, en lieu public, etc. C'est pour des usages proprement documentés. On demande des fois en fait l'autorisation. C'est à nos clients en fait de mettre tout ça en place. Nous on fournit la technologie, la plateforme qui vous permet. On montre aussi les scénarios d'usage dans lesquels les entreprises peuvent se projeter. Je vous en ai donné un exemple. Il y en a plein. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont dans l'algorithmique, et bien évidemment c'est un algorithme, et ça l'avantage de machine learning, c'est que la machine apprend. Et comme si vous avez assisté ce matin, on a dit que l'intelligence artificielle, le moteur c'est le cloud et le fuel c'est la data. Le plus on ramène de la data, le mieux on a un rendement plus performant. Donc en fait il est toujours dans l'apprentissage continu. N'a jamais terminé de manger des informations. Tout à fait. C'est ça un peu le principe. Et on veut améliorer à chaque fois. En fait c'est de l'entraînement. C'est comme un sportif qui s'entraîne et chaque jour il emmagasine. Sauf que là, avec les puissances de cloud qu'on a, on peut vraiment s'entraîner en laps de temps très rapide. L'innovation. Plus qu'un mot, ce sont des actions. Grâce à l'intelligence artificielle, on ne marche pas, on ne court pas, on vole. Aujourd'hui, Microsoft AI aide un architecte à redonner vie à l'histoire. Il n'étudie pas des données, mais des fragments de notre passé. Ça se passe maintenant. L'IA aide les agriculteurs à produire plus en utilisant moins de ressources. Elle ne récolte pas d'informations, elle nourrit une population en pleine croissance sans détruire la planète. Ça se passe vraiment. Une ingénieure étudie comment l'IA pourrait permettre aux sourds et aux malentendants de visualiser les sons. Elle ne regarde pas les obstacles, elle vise les opportunités. L'innovation n'exploite pas le potentiel du futur, elle prépare le futur. Êtes-vous prêt à entendre ça? Vous êtes toujours à la pointe de la technologie, de la recherche. Je vous ai entendu parler d'accompagnement des jeunes créateurs, justement, ou d'entreprises, ou justement qui vont s'occuper des data. Comment vous les accompagnez dans ce sens? On a une entité spécialisée qui s'appelle For Africa, donc qui est une entité qui est au niveau Microsoft Moyen-Orient et Afrique. Son travail principal est de développer les startups avec des idées nouvelles, avec une création, une innovation, de les aider, de les accompagner, de les aider au niveau marketing, au niveau compétences techniques, au niveau de formation, peaufiner et fignoler, si vous voulez, ou finaliser avec eux leur business plan, et pour essayer de les aider à commercialiser leurs idées et les aider aussi à se développer et à croître. Donc ça, c'est une initiative qu'on est en train de mettre en place. On a aussi plusieurs initiatives pour la formation, pour bâtir des centres de compétences, soit dans les entreprises, soit dans les universités. On a Cloud Society aussi qui permettent aussi, par l'intermédiaire des réseaux de partenaires à travers l'Afrique, pour développer des compétences et aider les ingénieurs à bâtir la couche d'Artificial Intelligence, le développement sur la nouvelle technologie et la nouvelle compétence. On est en train aussi de travailler avec quelques entités et des ministères pour mettre dans le curriculum des étudiants l'intelligence artificielle et aussi le cloud computing pour savoir de quoi il s'agit. Le plus important dans l'intelligence artificielle, c'est
d'aider les jeunes à s'adapter à la nouvelle technologie. C'est le seul risque. Le seul risque, c'est pas de substituer l'homme par la machine, c'est pas de remplacer l'homme par la robotique, mais il va y avoir une nouvelle dimension, une nouvelle information, un nouveau type d'emploi qu'on doit adapter la société pour l'accueillir et aussi pour l'embrasser. On dit que dans 2030, il va y avoir, disons, 16 trillions de business, d'impact, potentiel business qui est créé par l'intelligence artificielle. Dans la moitié, disons, ou 7 trillions, pardon, généré par l'amélioration de la productivité et 9 trillions qui est généré par les services aux consommateurs. Tout ça, c'est des nouveaux emplois, tout ça, c'est des entreprises qui sont créées autour soit des services pour les consommateurs, soit pour l'amélioration de la productivité. C'est des consommateurs, c'est des utilisateurs, c'est des nouveaux types d'emplois qu'on doit adapter la société dès maintenant pour l'accueillir, pour s'y adapter par la suite. Justement, ces emplois, est-ce qu'on a même à l'heure actuelle une idée ou pas de ce que ça va être? Vous parliez 2030, 2050. Est-ce qu'on peut avoir une idée de nouveaux types d'emplois qui ne sont pas du tout encore accessibles maintenant? D'ici 2030, on les verra, mais il y a aussi, encore une fois, l'intelligence artificielle, parce que c'est le sujet, c'est juste la couche d'intelligence qu'on va mettre sur les informations. On ne peut pas savoir de quoi il s'agit. C'est un développement sur mesure. Donc, on a une information qui est générée par des machines, qu'on génère nous-mêmes. On a la force de calcul qu'on est en train de mettre en place. On est en train de former des ingénieurs pour développer. Tout ce qui va venir par la suite, on ne le sait pas. Ça dépend du développement par la technologie, par les plateformes que Microsoft fournit. Est-ce que pour vous, ce sentiment en tant que femme gabonaise vivant en Europe, est-ce que pour vous, vous avez cette sensation que le train, on en parlait de train, est-ce qu'on est dans ce train-là ou il est déjà parti sans nous? Non, on est tous dans le train.
train, on est tous dans ce train, mais dans ce train, il faut effectivement élargir le dialogue. Il faut beaucoup parler, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup informer, il faut aussi beaucoup former. Ça, c'est très important. Nous sommes à l'UNESCO et les missions de l'UNESCO sont les suivantes: l'éducation, la science, la culture, la communication, donc avec tout ce qui est nouvelles technologies d'information et de la communication. Donc, notre rôle en tant que membre de cette organisation, c'est de relayer aussi les politiques nationales qui sont faites dans nos pays respectifs, mais aussi de nous arrimer à ce qui se fait à l'international pour pouvoir amener le message et ensemble voir ce qui pourrait nous arranger et comment faire avancer ce train dont nous parlions tout à l'heure. Donc voilà, c'est de faire aussi très attention à toutes ces questions relatives à l'éthique. Vous avez vu depuis hier ces questions sur l'éthique, notamment donc l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Il n'y a pas encore de cadre vraiment au sein de l'UNESCO et je me réjouis déjà de ce que l'UNESCO a pris l'engagement hier d'organiser la deuxième phase de cette conférence à Paris. Et cette phase consistera donc à définir un cadre normatif sur les questions de l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Et nous, en tant qu'acteurs africains, travaillant à l'UNESCO, en fait, représentant nos pays au sein de l'UNESCO, nous devrons prendre une part active. Qu'est-ce qui se fait chez nous? Est-ce que toute cette thématique est déjà bien intégrée dans nos cultures, dans nos traditions? Parce que ça bouleverse quand même des modes de vie, ça bouleverse des cultures, ça bouleverse la vie de toutes les couches sociales. Donc il faut effectivement que nous prenons une part très active à ce dialogue qui va se faire sur cette question de l'éthique et que nous puissions voir comment arrimer tout cela avec ce qui existe déjà chez nous, comment faire avancer aussi s'il y a des choses à faire avancer, surtout en matière de texte, en matière législative. Est-ce que ces questions, chez nous, dans nos pays respectifs, le législateur a déjà aussi donné quelques bribes, ou est-ce qu'il faut renforcer ce qui est fait? Donc voilà, il faut donc continuer à dialoguer, il faut continuer à parler, mais j'insiste, il s'agit quand même des populations, il s'agit de femmes et hommes, comme vous le disiez, d'enfants. Donc il faut vraiment informer, il faut éduquer, il faut expliquer, il faut rester dans un cadre vraiment bien défini. Ça, c'est très important. Voilà, exactement, pour le bien de tous. Merci beaucoup. J'allais dire merci Rachel pour ce moment. On va continuer ce rendez-vous de Paris. J'aimerais, Excellence, c'est que vous nous résumiez, en quelques mots ce que vous venez justement de dire à propos de l'intelligence artificielle, du fait de l'UNESCO et aussi de l'Union africaine. Quel est votre point de vue là-dessus? En tout cas, merci de cette opportunité qui m'est offerte, mais tout simplement, j'ai essayé de relever une chose qui est importante. C'est une thématique nouvelle, lourde, qui suppose également une interaction entre représentants gouvernementaux, entre experts, mouvements associatifs. Aujourd'hui, l'UNESCO s'est embarquée sur cette thématique. C'est important qu'elle le fasse, mais ce serait également plus important qu'elle le fasse également en concertation avec l'Union africaine, avec les commissions économiques régionales, de façon à ce qu'on puisse un petit peu fédérer tous nos efforts, essayer de trouver une synergie dans ce domaine, mais dans le même temps d'arriver à unir, de réfléchir à cette politique. Il faut que cette politique soit une politique commune sur cette intelligence artificielle, parce que nous n'avons pas la maîtrise parfaite de toutes les innovations nouvelles, nous n'avons pas la parfaite maîtrise de cette thématique en termes de défis, en termes de cybersécurité, en termes de protection des données.
l'intelligence artificielle va affecter énormément l'emploi. Et nous sommes tous, en tant que pays, nous avons ce défi énorme d'assurer le plein emploi à nos jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait qu'on soit attentif, il faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on le fasse à travers l'Union africaine, qui à travers la stratégie 2063 commence déjà à réfléchir, à travers les commissions économiques régionales qui également ont commencé à réfléchir sur cette question. Je vous remercie. Je veux juste rappeler que ce n'est pas une déclaration politique qui est adoptée ici ou qui est proposée ici, parce que nous avons en effet des États membres qui prennent part à cette conférence, mais nous avons aussi la société civile qui prend part à cette conférence. Un rapport général sera finalisé dans quelques semaines. Toutes les contributions sont bien évidemment les bienvenues auprès du secrétariat de la priorité Afrique. Et on nous a affirmé que c'est une déclaration qui n'est pas contraignante. C'est une déclaration, comme l'a si bien dit le modérateur, elle n'est pas politique non plus. Donc, je vous demande que, puisque c'était la majorité des ambassadeurs du groupe, des membres du groupe africain présents ici, qui ont adopté ce titre et le contenu avec ce qu'on a amendé, je vous demande qu'on passe à autre chose et on adopte cette déclaration parce qu'il n'y a rien de contraignant. Et si nous avons tous entendu les termes de cette déclaration, et nous pensons que, puisque la majorité des membres du groupe sont d'accord, qu'on l'adopte. Je vous remercie. En remerciant toute l'équipe de l'UM6P, les dirigeants de l'OCP qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui, de marquer cette première réflexion globale sur l'intelligence en Afrique. Je voudrais, au nom de l'UNESCO, remercier tous les participants ici, les experts qui sont venus de partout, de la société civile, des universités, les jeunes étudiants ici, remercier les ambassadeurs de l'UNESCO qui nous ont accompagnés pendant ces 2 jours, remercier aussi les organisateurs, la société notamment Néo, à travers les stewards, les hôtesses, qui nous ont accompagnés pour réussir ce forum. Et enfin, remercier, et comme disait quelqu'un, œuvre de tant de jours en un jour effacé, remercier toute l'équipe de l'UNESCO. Paris, Rabat, les bureaux régionaux représentés ici à Addis, Yaoundé, Abuja, Nairobi, Harare, les collègues des secteurs à Paris et tous ceux qui de loin et celles qui de loin ou de près ont permis que nous sortions de ce forum avec des idées plus précises sur l'intelligence artificielle, avec la conviction que nous autres Africains pouvons appréhender ce mouvement en toute connaissance. Bon retour dans vos foyers respectifs et espérons nous revoir très bientôt pour poursuivre cette réflexion. Merci. Merci de votre attention. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, de voir un établissement comme celui-ci, l'université Mohamed VI Polytechnique, ça donne envie de retourner sur les bancs de l'école, d'étudier. J'espère que ce rendez-vous de Paris spécialement délocalisé à Ben Guerir au Maroc vous aura plu. Toutes vos réflexions, toutes vos réactions, comme toujours, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, etc. et sur notre site officiel, la page officielle Hors Média. Et puis aussi, vous le savez,
si vous ne pouvez pas venir à Paris, eh bien forcément, c'est Paris qui viendra à vous. À très vite, à très bientôt. Bye bye. Merci à tous les partenaires médias que sont Le Monde Afrique, RFI, France 24, Africa News, Vox Africa, Jeune Afrique Media Group, APA News et Africa News Agency, ainsi que tous les médias locaux pour la couverture médiatique dont a fait l'objet cette conférence.